L'eau. Et c'est donc l'heure de Destination Vacances, comme tous les matins à cette même heure dans la matinale de l'été. Vous le savez, Destination Vacances, c'est une balade à la fois touristique mais aussi gourmande avec Vanessa Za et Marion Sauveur. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Vanessa, on part aujourd'hui en Franche-Comté. On va randonner sur la route du sel et découvrir un véritable petit bijou du patrimoine. Exactement. Alors cette route du sel, c'est la Via Salina. C'est une grande route touristique qui partait des salines du Jura pour arriver jusqu'aux acheteurs suisses à Berne. Cette via, on peut toujours l'emprunter à pied, à vélo ou en voiture, et c'est l'occasion de passer par des hauts lieux du patrimoine jurassien. Le premier, c'est Ornans, avec la vallée de la Loue, cette vallée qu'a croqué Gustave Courbet. Et puis il y a aussi donc Salins-les-Bains. Nous on part justement entre Salins-les-Bains et Arc-et-Senans. On longe le Saumoduc, c'est-à-dire la canalisation qui acheminait l'eau salée de la saline. Cette canalisation, elle était faite de bois. 15 000 troncs d'épicéas mis bout à bout. Ce sentier, on l'appelle le chemin des Gablous. Des Gablous, il faut nous expliquer là, Vanessa. Alors, les Gablous, c'était le nom qu'on donnait aux gardiens, les gendarmes du sel. Ils étaient employés de la ferme générale. Vous l'avez compris, Gablou vient de Gabelle, la fameuse taxe sur le sel. Ce sentier, il fait une vingtaine de kilomètres, donc ça représente une bonne journée de marche. Et il y a un spot qui mérite une halte. Écoutez notre guide, Grégory Lemoine. Alors là, on est tout près de Port-l'Aîné, sur le sentier des Gablous. On a la Loue à notre droite et cette petite cabane, ce petit vestige d'un poste de contrôle de Gablous. C'est le seul d'ailleurs restant sur les 7 qui avait été implanté pour contrôler la canalisation et notamment lutter contre la contrebande. Et ce qui est intéressant dans cette zone, c'est qu'on a la Loue à droite avec des magnifiques plages pour à la fois faire du sport nautique. Et après, on n'est plus très loin de la saline royale d'Arc-et-Senans qui est un joli point aussi pour prévoir une bonne journée randonnée et à la fois musée. Alors Arc-et-Senans, sa saline royale classée au patrimoine de l'UNESCO, c'est un chef-d'œuvre de l'architecture, Lionel. L'architecte, c'est Claude Nicolas Ledoux. C'était un visionnaire du siècle des Lumières. Cette manufacture, elle avait été commandée par Louis XV. Et pour rendre hommage à la royauté, eh bien l'architecte lui a donné une forme très symbolique en demi-cercle. C'est ce qu'on appelle une architecture panoptique. On a donc un arc solaire tout blanc qui permet déjà de voir toute personne pénétrer dans ce temple du sel, mais aussi d'avoir de la lumière du lever au coucher du soleil sur tout le diamètre. Et ça, c'était indispensable parce que une centaine de personnes y travaillaient, mais y vivaient aussi. Tous les corps de métier étaient représentés, des cols blancs au maître de forge, et ils étaient tous logés dans les 11 bâtiments. Donc plus qu'une industrie, c'était une usine intégrée qui vivait en autarcie jusqu'à avoir son propre potager et un mur d'enceinte pour protéger des regards extérieurs, l'or blanc évidemment. Ouais, c'est assez fascinant, effectivement. Côté hébergement, Vanessa. Eh ben on reste sur place. Dans la saline royale, une partie a été transformée en hôtel. Les chambres ont été revisitées par Jean-Michel Villemotte, encore un autre grand architecte, mais en gardant la pureté de Claude Nicolas Ledoux, c'est-à-dire une architecture aussi pure que celle du soleil dans sa course. Elle est belle la formule. Merci Vanessa, à tout à l'heure. Bah oui, à tout à l'heure. Marion Sauveur, comme chaque jour on découvre avec vous un produit du terroir. Aujourd'hui Marion, une toute petite plante pleine de saveurs. Oui, c'est l'aérose de Lautrec dans le Tarn, au goût subtil et sucré et pas du tout agressif. Il bénéficie d'une indication géographique protégée. Ses gousses sont roses, mais sa peau est blanche. Pour que l'on aperçoive le rose de l'ail, les producteurs l'effeuillent en lui laissant sa dernière pellicule. Et ça se fait à la main. L'ail serait originaire d'Asie centrale, où la plante était déjà cultivée il y a 5000 ans. On raconte que si l'ail rose pousse aujourd'hui dans le Tarn, c'est grâce à un marchand ambulant qui aurait payé son repas dans une auberge lautrécoise, avec donc des têtes d'ail rose, têtes que l'aubergiste a mis en terre. Et elles ont connu visiblement un certain succès. La culture est restée longtemps très locale sur des petites surfaces. Ce n'est que depuis les années 1950 que les exploitations se sont agrandies. On trouve cet ail rose de Lautrec en filet, mais aussi en manouille. Ce sont des grappes d'ail, c'est comme ça qu'il était préparé traditionnellement. Et ce vendredi, à l'occasion de la fête de l'ail rose à Lautrec, les producteurs tenteront de battre le record de la plus grande manouille. Vous pourrez aussi déguster des plats préparés à base d'ail rose de Lautrec.
La fête de l'ail rose, c'est aujourd'hui et demain à Lautrec dans le Tarn. La plus grande manouille, il ne faut pas louper ça, effectivement. Alors dites-nous comment vous nous conseillez de le déguster, cet ail rose, Marion. Un petit flan à l'ail rose, est-ce que ça vous tente? Pourquoi C'est pas. facile à faire Ouais. et vous découvrirez les parfums de ce condiment. Alors dites-nous. Alors on commence par mettre les gousses d'ail à infuser avec du lait et de la crème à petit frémissement. Quand les gousses sont cuites, on mixe le tout. Et on ajoute les œufs battus, le sel, le poivre, un petit peu de noix de muscade. Vous dispersez le tout dans des ramequins. Remplissez un grand plat allant au four plein d'eau et déposez les ramequins dedans, direction le four. Les flancs sont prêts lorsqu'ils sont gonflés et légèrement dorés. Et dans la série Un chef, une astuce. Oui, aujourd'hui c'est à Thomas Massoutier du restaurant L'Oxalis à Lautrec. Et voici ses conseils pour utiliser de l'ail rose de Lautrec, bien sûr. On fait souvent de l'huile d'ail, c'est-à-dire qu'on fait infuser des gousses d'ail de rose de Lautrec épluchées dans de l'huile de pépins de raisin. On épluche l'ail et puis ensuite on le fait infuser doucement jusqu'à 60-65 degrés. Et 1 ou 2 jours après, on le filtre. L'ail, au lieu de le jeter, on peut l'écraser et faire une tapenade. Et ensuite, donc l'huile d'ail, on s'en sert pour faire des vinaigrettes, on s'en sert pour faire des pestos également, pour cuire des légumes, pour cuire des poissons, en remplacement de l'huile d'olive sans problème. Et les huiles aromatisées peuvent se conserver à l'abri de la lumière. Alors au restaurant L'Oxalis, Thomas Massoutier propose l'ail rose de Lautrec en velouté froid, de l'ail et des pommes de terre infusées dans de la crème. Ça donne un plat sans amertume ni piquant. Et puis même en version dessert avec du caillé de lait de chèvre frais qu'il propose avec une glace à l'ail rose et à l'ail noir. C'est très surprenant. Ouais, je veux bien le croire, effectivement. Est-ce que vous avez une seconde adresse pour déguster de l'ail rose de Lautrec? Eh ben, on reste à Lautrec. Je vous emmène au jardin du Clocher où le chef Yorick Ardjani propose le plat emblématique tarnais. C'est la soupe d'ail rose de Lautrec. Et vous pouvez même la déguster à l'ombre sur sa très jolie terrasse. Ça donne envie. Merci Marion. Vos recettes évidemment et toutes les références de Destination Vacances sont à retrouver sur europe1.fr. À tout à l'heure.